Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Bento Grid qui est une tendance du coup de design web, donc inspirée des boîtes bento japonaises. Donc en fait on imagine un petit peu une boîte à repas divisée en plusieurs compartiments et donc chacun des contenants est un élément spécifique. Et donc ça reprend un petit peu ça, le Bento Grid, comme vous pouvez le voir un petit peu à l'écran, mais plutôt appliqué à la conception web. Et donc, j'étais tombée sur Nicolas Comte qui avait fait un post justement là-dessus, sur les inconvénients et les avantages du Bento Grid. Donc, en quoi un petit peu ça consiste? Donc, comme je disais précédemment, c'est un principe de compartimentation où l'écran va être divisé en plusieurs sections, comme on peut le voir à l'écran, donc où chaque section va être dédiée à un type d'information ou une fonctionnalité spécifique. On a une notion un petit peu de hiérarchie avec les éléments qui vont être les plus importants, vont être mis en avant par leur taille ou par leur position dans l'écran. Et de la simplicité dans le design, quelque chose d'assez épuré, de simple à comprendre, avec une navigation assez intuitive. Donc pourquoi on utiliserait le Bento Grid? Plutôt pour une organisation, pour faciliter la lecture et la compréhension du contenu. Une partie esthétique forcément qui apporte un aspect un petit peu moderne et attrayant aussi au site. Et une flexibilité qui s'adapte avec différents types de contenus et de taille d'écran. Donc c'est quand même une bonne option, on va dire, pour créer des sites assez attrayants et faciles à utiliser. Si je reviens au début de sa présentation, donc les différents avantages, donc j'en ai déjà énoncé quelques-uns. On peut avoir aussi ce genre de présentation qui va nous amener un ensemble assez riche et immersif, qui va vraiment permettre de rentrer, par exemple pour un produit, de rentrer vraiment dans les fonctionnalités et une manière assez original, attractif de présenter ce genre de fonctionnalité ou de contenu. Ici, c'est indiqué que ça s'adapte plutôt bien au format mobile et que ça offre une expérience utilisateur cohérente sans perdre de qualité visuelle. Je ne suis pas forcément d'accord. En termes de développement, c'est assez compliqué à gérer ce genre de choses. Donc il faut que ce soit en tout cas très bien pensé. Après, il ne faut pas forcément que ce soit sur l'ensemble du site, sinon en termes de charge cognitive, de navigation, on va perdre un peu en qualité d'expérience. Et donc sur les inconvénients, la grille de Bento, ça évite aussi une hiérarchie finalement entre les éléments, malgré ce qu'on vient de dire en avantage. Parce que c'est assez sympa, on va dire, quand on le voit à l'écran comme ça, avec tous ces compartiments. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu contraignant, rendre un peu confus aussi la navigation, mais surtout complexifier l'identification de certaines informations qui peuvent être noyées justement dans ces sections. Ça peut bien sûr augmenter la charge cognitive, avec cette absence de structure claire, ce qui va obliger forcément l'utilisateur à trier justement mentalement ces informations et donc entraîner une fatigue cognitive et un risque de frustration aussi. Le fait d'avoir aussi beaucoup d'éléments dispersés va avoir un risque de perte d'attention de l'utilisateur, ce qui va affecter forcément sa capacité à se concentrer sur un élément du contenu de la page. Pour justement pallier à ce que je viens de dire, il y a quelques solutions. Donc avoir des indices quand même visuels sur la taille et les textes différents ou des couleurs aussi contrastées pour justement guider l'utilisateur et pas forcément casser cette esthétique un peu déstructurée du bento. Limiter forcément le nombre d'éléments affichés pour réduire cette charge cognitive, ce qui va forcément faciliter la compréhension des informations. Aussi bien sélectionner les informations qui vont être dans ces compartiments et dans ces sections pour avoir un ensemble aussi cohérent. Et donc voilà, organiser le contenu plutôt par groupe pour aider l'utilisateur à naviguer plus facilement et afficher surtout les contenus un à un lorsque l'utilisateur va être au scroll de la page. Et donc là, on revient sur quelques exemples. Donc voilà, Apple iPhone 15, Lottie,
diagramme. Et donc voilà, il y a différents exemples qui sont possibles et qui existent aussi déjà. Euh, donc voilà, c'est un style très 2024 pour justement cette esthétique du bento grid. Merci beaucoup, très bonne journée.